Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Je vais faire mon témoignage comme l'ensemble des disciples de la tariqa Karkaria. J'ai pris bay'a récemment avec Mohamed Fawzi el-Karkari, qu'Allah sanctifie son secret. Donc pour commencer, je vais parler de la lumière. Donc dans le Coran, à la sourate Nour, donc dans le Coran, à la sourate Nour, il est mentionné la lumière. Donc cette lumière, elle existe vraiment et on peut la contempler par la baraka de Sidi Shir, qu'Allah sanctifie son secret. Et j'en témoigne comme tous les disciples. Alhamdulillah. Ensuite, la tariqa Karkaria, comment j'en suis arrivée à là. Alors pour commencer, je lisais beaucoup déjà du Razali. Enfin, je parcourais un peu ses écrits. Voilà. Donc j'avais déjà un peu un goût pour la spiritualité et pour le soufisme. Alhamdulillah. Et un jour, j'ai fait un rêve. J'ai rêvé de Alif Lam Mim. Et quelques temps après, j'ai également fait un rêve et j'ai rêvé du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mashallah. Et donc, quelques temps après, je suis tombée sur la tariqa Karkaria, donc sur internet, sur les réseaux sociaux, en scrollant sur TikTok. Et là, par curiosité, je suis tombée sur le site, je suis allée voir le site internet pour en savoir plus. Et j'ai vu qu'il y avait des indications sur Alif Lam Mim. Et donc, ça m'a parlé. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée à un événement de la tariqa. J'ai rencontré les sœurs, alhamdulillah. Et j'ai été surprise. J'ai jamais rencontré des personnes avec un comportement aussi bon, autant de douceur. Je sais pas, c'est quelque chose que je retrouvais pas. Autant de gentillesse, autant de calme, autant de, je sais pas, j'ai retrouvé quelque chose qui m'a vraiment touchée. Voilà. Et donc j'avais déjà commencé à faire le weird comme ça, voilà. J'avais déjà commencé à faire le weird et c'était pendant le ramadan. J'ai pu, comme l'ensemble de l'assemblée, j'ai pu aussi témoigner de la lumière. Voilà. Donc ensuite, pour que je prenne bay'a, il fallait que je me réforme. C'était pas évident. Ça a duré un certain temps et je me suis réformée sur mon comportement. Alhamdulillah, par la volonté d'Allah, j'y suis parvenue. Ça a été très dur pour moi, mais je sais pas, ça, je l'ai pas fait du jour au lendemain, en fait. Donc, en fait, il faut pas perdre espoir, même si on n'a pas le voile ou qu'on était habitué à d'autres choses, voilà. Bah, il y a toujours de l'espoir, voilà. Il n'y a pas eu de changement du jour au lendemain. Tout s'est fait graduellement et se fait encore graduellement. Et donc voilà.
Donc, voilà. Je vous conseille vivement de consulter le site internet et de vous faire votre avis vous-même. Parce que moi, quand j'ai été rencontrer les sœurs, c'était pour me faire un avis, j'avais besoin de voir, j'avais envie d'aller, j'avais envie de voir de moi-même, de savoir qu'est-ce que c'était réellement. Et moi, c'est ça que je vous conseille vraiment. C'est si vous avez un goût, vous avez une certaine envie, et vraiment allez-y avec vos pieds et vos mains, vous allez voir, je sais pas comment expliquer ça, mais il faut pas se fier aux réseaux sociaux, au que dira-t-on, etc. Il y a des livres qui sont intéressants. Il y a des livres, il y a la possibilité d'aller à la rencontre des personnes de la tariqa. Il y a beaucoup de choses.